Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un mini projet que j'ai réalisé principalement avec des chutes de papier, à l'exception de une feuille que j'ai imprimée en recto verso pour faire la base de cet album, de ce mini album. Mais vraiment mini album. Il se présente comme ceci. Donc c'est cette feuille là que j'ai imprimée en recto verso. Comme ceci, comme ça il n'y a pas de base en craft ou cardstock ou autre, mais c'est uniquement un papier imprimé. Donc c'est ici je crois que c'est du 250 grammes. J'ai aussi utilisé beaucoup de chutes de papier, notamment comme ceci, pour réaliser mes emplacements photos ou pour le matage ici du petit éléphant. Ce sont les chutes de papier qui me restaient, donc ça prend plus de temps de les réaliser à la machine parce que c'est petit bout par petit bout, mais ça permet d'utiliser justement les chutes. Alors vous avez vu, la reliure c'est une simple ficelle, très classique. Par contre j'ai mis des œillets au niveau des trous pour les renforcer un petit peu. Donc ici c'est pour mettre une petite photo 5 par 5, donc c'est réalisé à la machine de découpe. Donc pour ma part c'est une silhouette Cameo 4. Je vais mettre les fichiers de découpe de celui-ci en boutique. C'est vraiment un tout petit projet, mais juste après la présentation, je vous mets tout de suite le process en voix off avec les dimensions de ce que j'ai utilisé. Donc en fait, 5 par 5, c'est le trait noir. Alors là, j'ai un petit décalage parce que justement, dans mon porte-stylo, la mine, elle avait bougé. Donc je crois que je le montre en vidéo. Je vous l'explique. 5 par 5, c'est le trait noir. Et autour, on a un petit matage avec un pointillé et encore une découpe un peu plus loin. Donc l'éléphant ici a été imprimé en recto verso, en miroir horizontal, de manière à en avoir pour les deux côtés. Ça permet de cacher un aimant. Alors mon aimant n'est pas assez fort de ce côté, j'ai mis un aimant très faible. Et en plus, c'est du 250 grammes, plus le cardstock, plus ici aussi qui est un cardstock. Donc je pense que c'est au moins du 250 grammes. Ce style de cardstock. Donc il se présente comme ceci. C'est vraiment quelque chose de très simple. Ici je peux mettre encore un emplacement photo si je veux, comme ceci. Donc vous avez les 5 par 5 avec chaque détail compte et deux formats 7,5 par 10. Donc le cardstock est bien sûr plus grand que 7,5 par 10. Vous rajoutez 4 mm, 2 mm pour le pointillé et 2 mm plus loin pour la découpe. Et ici, il y a écrit un joli portrait. Voilà. J'ai aussi utilisé les nombres. Alors, le pack, c'est de 1 à 24. Vous avez quand même 24 nombres. Ça fait, vous pouvez faire un album jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et ici, je les ai collés. Alors, j'ai collé de 1 à 9, je crois. Mais après, j'aurais pu mettre un petit peu plus parce que j'aurais pu mettre le 1 ici, par exemple. Ce que je n'ai pas fait. Alors comme c'est une reliure aussi avec une ficelle, il ne faut pas surcharger les pages, il ne faut pas qu'elles soient lourdes, sinon ça va déchirer au niveau du trou. Et pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Vous voyez, moi je suis à la limite. Une fois que les photos seront mises, ce sera parfait. Parce que là j'ai encore un peu de place. Donc j'ai mis les die cut aussi de la collection Baby Dumbo. Ici une petite pochette. Donc dans le fichier de découpe, vous avez la découpe de la base, la découpe de la pochette et son papier imprimé, les découpes des emplacements photos et les découpes donc des deux bases. Il y en a une comme ceci, en accordéon, et une simple. Donc il y a les trous aussi. Et il y a la découpe pour une enveloppe. Donc ici j'ai mis le chiffre 2, comme vous voyez j'aurais pu le mettre de ce côté aussi. Là, on a la place donc pour mettre un livret photo, une petite photo ici. J'ai fait un petit peu de tamponnage avec une memento grise et des éclaboussures avec une Distress Oxide grise qui est la même, enfin gris bleuté que j'ai utilisé pour le bord. J'ai mis ici grincheux rigolo. Ceux-ci sont les Word Art Baby Boy. Parce qu'on m'avait demandé de faire un pack Baby Boy et Baby Girl. Donc vous avez deux petits packs séparés. Comme ça, c'est vraiment pour tous les styles d'album bébé. Garçon ou fille. Voilà, le roi des bêtises. Alors ici, bien sûr, j'ai principalement mis du bleu pour faire vraiment le côté garçon. Ici, le chiffre 3 avec une pochette. On peut après mettre un livret ici. Ça s'ouvre encore ici. On peut mettre
3 petites photos 5 par 5. Donc ce genre de mini-album, c'est pratique pour mettre vraiment des petits portraits ou des petits détails sur le pied, sur les mains, sur un sourire, sur une grimace, etc. Moi, j'adore ce style vraiment pour mettre l'accent sur un détail d'une journée aussi, pourquoi pas. Astucieux farceur, le chiffre 5, les die cut, le 4, le 6. Alors ici, j'ai utilisé une chute de papier. C'est pas du craft, je me rappelle plus la couleur, c'est un peu caramel. Mais je n'aime pas du tout, en fait. J'aurais préféré rester sur du blanc. Vous voyez, ici, j'avais pas imprimé en recto verso. C'était un papier qui me restait. Une grande chute de papier quand même. J'aurais dû rester sur du blanc. C'est pas grave, c'est fait. Ou alors du craft, comme j'avais fait ici. Ça aurait été plus joli. Le chiffre 6, alors là, j'ai pas mis de photo. Parce qu'on peut la mettre ici. Et j'ai utilisé les coins qui sont dans l'album. Je crois que c'était dans mon livre bébé ici, Baby Dumbo. Il me semble que c'était dans celui-ci qu'il y avait les coins. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens des produits utilisés sous la vidéo. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser la collection de votre choix. Oui, c'est pour mettre une photo par la suite. Donc ça, c'est les cartes étapes. Donc c'est trop grand pour mettre ici. Sauf si je les redimensionne, pourquoi pas. Le chiffre 7, donc moi ici, je ne mets pas de photo. Le 6, c'est pour ici. Le 7, c'est pour l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, c'est pas avec ce papier-là. Vous avez la forme d'une enveloppe, vous la découpez. Et avec les deux ronds aussi également à découper pour cacher l'aimant. Parce que j'ai pas mis de ficelle pour pas que ça s'accroche. Ici, une petite photo avec le chiffre 8. Et pour finir, le plus beau sourire pour une photo 7,5 par 10. Il y a écrit aussi la taille des photos, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et je pourrais mettre le 10 aussi ici, mais vous pouvez vraiment mettre les 12 premiers mois, une photo par mois, si vous en mettez ici. Ici, vous voyez, j'ai pas mis le chiffre non plus. Là, dedans, si vous mettez avec des cartes, parce que je suis passée 4, 5, vous pouvez mettre ici 3 et 4 par exemple, après 5 et 6, etc. avec un livret. Pourquoi pas. Et ici, on peut encore mettre une photo, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il se peut que j'en colle par la suite, je verrai, pour mettre un ici, comme ceci. Et pourquoi pas mettre ceci, en utilisant également les petits coins sur les côtés, comme ça on peut glisser la photo et pas la coller, c'est au choix aussi. Et j'ai oublié de vous dire que, voilà, ici, l'emplacement photo n'est pas collé en totalité, ce qui fait que je vais pouvoir y glisser un tag. Et j'ai fait la même chose de ce côté. Comme ça, si on veut mettre la photo numéro 6 en dessous, on peut avec un petit onglet, une carte avec un tag, avec un petit onglet qui peut pouvoir l'attraper facilement. Parce que si on n'en met pas, c'est pas gênant, ça ne se voit pas. Et sinon, c'est discret. Voilà, on peut en mettre une ici et une ici. Ça rajoute 2 photos supplémentaires. Et on peut même, si on veut, rajouter un passant tout autour, un petit passant que l'on glisse pour faire la fermeture si vous ne voulez pas mettre d'aimant. Voilà, j'espère que ce petit projet va vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous allez suivre le process qui va suivre. Et je vous donne bien sûr toutes les dimensions. Ils seront notés à l'écran. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti pour le process de ce mini-album. Ici, j'ai déjà prédécoupé l'enveloppe ainsi que les pochettes dans une feuille A4 du pack Baby Dumbo. Donc, c'était une feuille fleurie, papier fleuri A4. Là, je marque les plis de mon enveloppe. Alors, je ne vous ai pas mis les dimensions de l'enveloppe. Je vous ai mis les dimensions pour créer une enveloppe pour une carte de taille 9 par 13,5 maximum, de manière à pouvoir l'insérer ensuite dans le mini-album. Je marque donc tous les plis et j'encre tous les bords avec une Distress Oxide un peu bleu-grise. Une fois que c'est fait, alors ici il y avait déjà les 2 trous, donc dans les fichiers de découpe vous avez les trous, si vous n'en avez pas, il faudra faire tous les trous en fonction de votre structure. Ici voilà, ça c'est la couverture, moi j'ai fait dans un papier imprimé à recto verso 250 grammes. Alors attention, toutes les imprimantes ne prennent pas le 250 grammes. Bien évidemment vous pouvez faire ça dans un cardstock et ensuite décorer avec des die cut ou redécouper des papiers pour coller par-dessus afin que ce soit assez solide. J'encre également tous les bords de ce papier, recto et verso.
Donc là, vous avez la forme qu'il aura plus tard. Et j'ai fait des trous à 2 cm du bas, espacés de 5 mm. Et j'ai mis des œillets métalliques, les petits, pour renforcer les trous. Ici, il y aura une page simple, une enveloppe dans la page simple et il y aura aussi une page accordéon. Donc là, le tutoriel n'est pas vraiment organisé parce que j'ai fait un petit peu comme ça venait. Donc là, vous voyez un petit peu comment je fais quand je ne fais pas de tuto très précis. Là, je m'occupe de l'enveloppe et je vais faire la fermeture aimantée. Donc vous pouvez mettre aussi des œillets, des rondelles en papier avec une ficelle. Personnellement, j'ai préféré mettre des aimants afin que les ficelles ne viennent pas s'accrocher avec la page. Ici, il n'y a pas de gousset, c'est vraiment des toutes petites pages très simples, juste pour mettre quelques photos et créer un mini album avec quelques chutes de papier et 2-3 feuilles, mais vraiment avec très peu d'éléments. On n'oublie pas, avant de refermer l'enveloppe, de mettre la ficelle qui va nous servir aussi de reliure par la suite. Donc là, je colle mon enveloppe. Pour cacher les aimants, j'ai mis des petits rondelles en papier. Ici, c'est la page accordéon. Les mesures sont mises à l'écran. J'ai créé une petite pochette horizontale et une pochette verticale. Alors, vous pouvez faire directement dans un papier imprimé ou un cardstock et décorer avec un papier imprimé. Ici, vous avez les deux. J'ai fait les deux. Ici, pour la grande pochette, je marque mes plis. Alors, les plis des pochettes sont à 1 cm de 3 côtés. Donc, je vais marquer les plis. Ici, c'était un papier recto verso, donc le même que tout à l'heure. Donc, j'ai choisi le papier que je voulais mettre en avant et j'ai ancré les bords, ainsi que les bases de page également. Donc, on n'oublie pas de faire les trous dans les pages. On fait tous les trous au même endroit de manière à ce que tout coïncide par la suite. Donc, si une fois que vous avez fait votre couverture, vous pouvez faire les trous de vos pages en fonction. Parce que les pages sont légèrement plus petites, faites attention, les trous dans les pages ne sont pas à 2 cm du bas. Elles sont un petit peu moins. Le côté blanc, comme je n'avais pas imprimé en recto verso cette page, c'était un papier qui me restait une chute, j'ai décidé de mettre des éclaboussures d'encre. Et ici, j'ai déjà imprimé quelques die cuts, des word art. Alors, c'est les word art, pas Baby Dembo, mais les word art Baby Boy. Ainsi que des emplacements photos 5 par 5 et 7,5 par 10. Et j'ai utilisé ces styles aussi pour les faire. Donc le noir c'est en 0,5 et le gris c'était un métallique argenté. Donc je continue de préparer tous mes petits die cuts. Je vais aussi faire un peu de tamponnage avec un tampon texte de l'encre et l'image, histoire d'apporter une petite texture, un petit quelque chose supplémentaire. Donc j'utilise une Memento grise et je le fais vraiment très aléatoirement au dos de la photo, de l'emplacement photo, que je vais surélever et pour ce faire je vais utiliser une chute de carton de 2 mm. Et ensuite place à la décoration. Donc là dans cette vidéo je vous ai laissé un petit peu de mon processus de déco. C'est vraiment très personnel. Pour ma part, je reviens assez régulièrement sur les pages, je les tourne, vous allez voir tout au long, je feuillette, je rajoute des éléments. Ici, je décide de mettre une petite pochette. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un mini-album dont la reliure, c'est une ficelle. Donc, il ne faut vraiment pas surcharger vos pages, qu'elles ne soient pas trop lourdes. Et il n'y a pas de gousset non plus. Donc, c'est vraiment un mini-album pour se faire plaisir, pour avoir quelques éléments comme ceci. Quelques photos souvenirs d'une journée, des plus belles grimaces, comme je disais au début, ou les sourires, etc. Mettre en valeur quelques petits détails. Et là, vous voyez, je cherche un petit peu comment je vais placer, décorer cette page avec une photo 5 par 5 cm. Donc, je place, j'enlève, je superpose, je cherche. Vous voyez mes petits doigts qui tapotent, c'est parce que je ne suis pas satisfaite et je cherche une autre façon de faire. Vous voyez? Allez, j'opte pour ceci. Je fais encore un petit peu de tamponnage également. Et vraiment très aléatoirement. Hein. Vous voyez, je n'ai pas pris le bloc acrylique. Je prends avec mes doigts le tampon clear et je tamponne. Ici, je ne mets pas la photo en relief avec le carton, étant donné que la page, une fois refermée, il n'y a pas de gousset ici. Sur le devant, j'ai pu me permettre, parce que c'était justement devant. Le mot grincheux rigolo, c'est bien le pack Baby
Boy. Je continue ma décoration. Ici, je décide de mettre la grande pochette verticale qui fait la hauteur de ma page avec toujours les plis à 1 cm de 3 côtés. Et on pourra glisser un petit livret, des petites photos dessous. Là, je regarde ce que je vais mettre et finalement, je n'ai pas décoré tout de suite, je vais attendre. Ah, finalement non, j'ai mis le chiffre 3. Donc, ce sont les nombres Baby Dumbo. Là, j'avais pris dans une chute de papier cardstock un peu caramel. Finalement, j'aurais dû rester sur du blanc, mais comme je vous ai dit, je suis vraiment restée sur un maximum de chutes. Et sur le papier imprimé, j'ai utilisé les coins qui étaient dans le pack du livre bébé Baby Dumbo, si mes souvenirs sont bons, mais sinon vous pouvez faire vous-même vos coins en coupant un carré en 2 et en faisant 2 plis à 1 cm, et comme ça vous avez des angles pour glisser vos photos par la suite, ça vous permet de ne pas les coller. Là, j'ai collé aussi ce papier imprimé de 3 côtés afin de créer une pochette. Et je le décore, comme ça la photo elle est à l'intérieur. Et c'est le chiffre 6 avec un word art. Donc là, il y aura la photo. Ici, je regarde comment je vais faire. Donc je cherche dans ma boîte de die cut et de word art ce que je vais mettre. Encore un petit peu de tamponnage. Voilà, finalement je vais mettre une photo 5 par 5 et un die cut. Les die cuts ont été redimensionnés, ils sont de base beaucoup plus grands, mais je les ai redimensionnés avec la silhouette. Je préfère vous les proposer un petit peu grands de manière à ce que vous puissiez les réduire. Si je vous les propose petits, si vous les agrandissez, ils risquent d'être pixelisés. Ils vont perdre de leur qualité quand vous allez les agrandir. Là, vous avez plus de choix dans l'utilité des die cuts, par exemple. Ici, c'est un autre emplacement photo 7,5 par 10 avec le texte Le plus beau sourire. Et le papier, je le colle cette fois-ci en totalité. Pour la même raison que tout à l'heure, il ne faut pas surcharger vos pages, il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes. Donc là, la photo est collée directement. Et j'ai sorti une petite étiquette que j'avais dans ma boîte à étiquettes. Je ne sais plus de quelle collection, ou si c'était peut-être pas dans une collection, c'était peut-être dans mes étiquettes personnelles que j'ai glissé, que j'ai collé tout en haut. N'hésitez pas vraiment à aller chercher dans votre boîte de die cut, d'étiquettes, de word art que vous avez déjà découpé. Beaucoup sont valables avec plusieurs thèmes, pardon. Ici, je place l'enveloppe à l'intérieur de cette page simple. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas surcharger, pas d'épaisseur, parce que nous avons aussi cette enveloppe. Et maintenant, j'ai plus qu'à placer les ficelles dans les trous de la base. Vous voyez, c'est un album vraiment très très rapide à réaliser. Alors là, il faut serrer la ficelle, mais pas trop non plus, pour ne pas que ça déchire au niveau des trous de la page. Vous voyez, c'est presque terminé. Il ne me restera plus qu'à mettre l'aimant pour faire la fermeture de ce mini-album. Et je pourrais même mettre, si je le veux, alors je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, mettre des breloques au niveau de ces ficelles sur l'extérieur. Ça décore aussi encore la couverture. Et j'ai fait un double nœud. Vous voyez, là, je feuillette et je me demande, est-ce que je peux rajouter des choses ou pas? Je verrai. Et là, d'abord, je vais faire donc la fermeture avec un aimant. Là, je regarde comment je vais pouvoir cacher mes aimants. Et j'aimais bien ce die cut là. Donc, j'ai décidé de le réimprimer en effet miroir. Et d'imprimer aussi un contour dans un cardstock bleu. Donc, le contour, j'ai fait 2 mm par rapport au contour du die cut. 2 mm plus grand. Par contre, j'aurais dû mettre mon aimant entre le cardstock et le die cut éléphant. Parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur et mon aimant n'était pas très fort parce qu'à la base, je n'avais pas prévu de faire comme ceci. Donc là, je cache le dos. C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir les print and cut ou les die cut avec la silhouette parce que vraiment, vous pouvez adapter à votre projet.
Comme ici, j'ai fait l'effet miroir, je l'ai réduit, j'ai pu faire un contour dans un cardstock. Et là, j'essaye de les mettre le mieux possible face à face. Il ne me reste plus qu'à mettre le second aimant. Et pour cacher cet aimant, je vais regarder ce que je vais mettre et j'avais opté pour un emplacement photo 5 par 5 parce qu'on ne le voit pas du tout. Là, le die cut, ça dépasse, j'aimais pas. Donc, je préférais mettre l'emplacement photo, ainsi c'était totalement caché. Si on met bien la photo au bord, on ne le voit pas. Alors, l'arrondi, par contre, vous le faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous n'êtes pas obligé de faire un arrondi. Vous pouvez juste arrondir les angles ou vous tracez manuellement un arrondi au crayon et vous découpez ensuite au ciseau. Là, vous avez un exemple de ce que moi j'ai réalisé avec la machine, mais vous pouvez très bien le réaliser par vous-même aussi. Là, je feuillette, je regarde ce que je peux rajouter ou pas, parce qu'une fois que c'est assemblé comme ça, je vois la place que j'ai vraiment disponible. Là, je rajoute le petit 7. Et là, je regarde ce que je vais mettre. Donc, j'ai mis le 8. Et là, j'étais pas encore sûre de l'emplacement. Le 9, il n'y avait pas beaucoup d'emplacement pour le mettre, donc je l'ai mis tout de suite. Et finalement, le 8, je vais le mettre aussi en bas. Donc, ces nombres aussi ont été réduits. Ils sont quand même 2 fois plus grands de mémoire. Vraiment, pour pouvoir faire des cartes étapes, par exemple, qui ne soient pas trop petits, mais vous pouvez les réduire comme moi j'ai fait ici. Même si vous n'avez pas la machine Silhouette, vous pouvez télécharger Silhouette Studio. Vous ouvrez le fichier Silhouette et vous pouvez réduire chaque fichier comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez faire envoyer à l'impression depuis Silhouette Studio, même si vous n'avez pas la machine. Après, vous découpez au ciseau. Mais ça va vous permettre de modifier les die cuts à souhait. Vous voyez, j'aimais pas la couleur de cardstock, finalement, je ne l'aimais pas. Mais c'était trop tard. Et là, je décide de rajouter un petit word art, le roi des bêtises. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!